Alors, à la demande générale des pitleneux, je vais essayer avec les moyens du bord de vous faire un mini tuto de comment redresser un tube de fourche. D'abord, important, un IPN sur lequel on va placer des V et comme l'a dit Dan, surtout en acier mais pas en fonte. Parce qu'effectivement, quand vous allez appuyer avec la presse, vous allez y mettre quand même quelques tonnes et vous risquez d'exploser le V en fonte et là, ça peut faire très très mal. Ensuite, l'écartement des V. Grosso modo, il faut mettre aux alentours, je ne me rappelle plus combien on avait, mais je dirais que 40 cm c'est bien. Et l'important pour que ça soit bien stable, c'est de les pointer alors en base sur l'IPN. L'IPN, lui, il sera posé sur le socle de la presse. Alors, j'ai pas de presse, hein, donc je montre avec ce que j'ai. Alors ensuite, il faut savoir que sur un tube de fourche, vous avez un T supérieur, un T inférieur, le reste du tube, un fourreau et l'axe de roue. Quand ça plie pas là au milieu. Quand ça plie toujours à l'embase du T inférieur. Donc c'est pour ça que il ne faut pas plus de 40, mais pas moins non plus. Parce que si vous avez plus de 40, ça va être un petit peu compliqué à gérer le truc. Si vous avez moins, vous allez avoir besoin d'une force très très importante avec la presse. Et en plus, vous risquez de plier les tubes dans l'autre sens à un autre endroit. Donc maintenant, une fois que tout est positionné sous la presse, que la presse est en place, que sous le piston de la presse, vous avez bien sûr un tampon en plastique, Celeron ou autre, qui a bien sûr la forme générale des tubes. C'est pas important que ça soit exactement diamètre par diamètre. Celui que nous avions à RC 3D et que nous avons certainement encore, il avait une cote moyenne, on faisait tous les tubes avec le même tampon en plastique. Donc une fois que tout ça c'est en place, que c'est sous la presse et tout, où appuyer et comment appuyer. Alors où appuyer, je vais pouvoir vous montrer. Comment, il va falloir que vous fassiez vos premières expériences tout seul. Je m'explique. Le principal c'est de savoir où se trouve le pli. Alors, je ne suis pas parti sur un tube de fourche d'origine, j'ai pris un vieux bout de tube qui traînait chez moi, qui est tout rouillé, qui a du mal à glisser sur les V en bois. Eh oui, quand on n'a pas les moyens, on a des V en bois, les gars. Hein. Donc, je vais regarder où est l'arête sommitale. Alors là, je suis au max. Là, j'ai un peu moins. Voilà. Donc là, je suis sur le. Donc, il est centré comme ça. Donc, je vais repérer l'arête sommitale. Alors, pour repérer l'arête sommitale, dans un premier temps, je le fais sur cet axe-là. Et là, je m'aperçois que mon arête sommitale se trouve sur cet axe-là. Et ensuite, là, je ne peux pas le faire translater parce que ça glisse pas bien, mais je vais faire translater le tube de droite et de gauche pour trouver l'autre arête sommitale, c'est-à-dire le croisement, pour trouver le croisement des deux arêtes sommitales, c'est-à-dire la circulaire et la latérale. Une fois que j'aurai trouvé la circulaire et la latérale, eh ben, je me fais un repère. Il y en a une qui est là, il y a l'autre qui est là. Là, j'enlève le comparateur. Je mets mon tampon de presse ici au-dessus et je pousse. Je vous encourage à regarder jusqu'au bout car il y a d'autres informations très importantes qui arrivent. Une fois que j'ai poussé une première fois, on avait le comparateur qui était derrière, ça permettait de faire le point, l'arête sommitale, et ça permettait, sans enlever le comparateur, de pouvoir appuyer sur le tube. Une fois que vous avez trouvé votre arête sommitale, donc la mienne se trouve ici, hein, c'est ce que j'ai trouvé, donc vous mettez bien le tube face à l'axe, dans tous les sens du piston de la presse, et là, vous appuyez. Alors, vous commencez tout doucement, et vous regardez ce que vous gagnez. Mais attention, il arrive fréquemment que l'arête sommitale se déplace. Elle peut se déplacer dans ce sens-là, mais elle peut se déplacer dans ce sens-là. Donc il est important de mettre un premier coup de presse, de voir ce qu'on a gagné, et ensuite de refaire le point où se trouve l'arête sommitale et de le reprendre là où il est vraiment. Sinon vous allez faire une baïonnette. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous en montrer plus parce que malheureusement, je n'ai pas les outils pour le faire. J'ai pas la presse, j'ai pas le besoin. Je suis content de vous avoir rendu service, mais je ne peux pas en faire plus. Ciao tout le monde!